L'idée, c'était de pouvoir se structurer, d'avoir des process, une organisation pour pouvoir accueillir un plus grand nombre de jeunes en situation de handicap dans nos parcours de formation qui vont du bac au bac+5 dans les filières du tertiaire. Le fait qu'il y ait une mission en DGS, je me suis dit c'est bien parce que je vais pouvoir être accompagné aussi. On va travailler avec lui, son projet professionnel, l'adaptation avec peut-être les aménagements dont il peut avoir besoin. Ensuite, on va mettre en place ces aménagements dans nos concours, mais aussi en fait pendant le cursus de formation. Alors, vous avez besoin de quoi? Ceci, cela. Enfin, moi, ça m'a rassurée. Concrètement, je me suis dit, bon, je ne serais pas lâchée dans la nature toute seule avec mon petit fauteuil. Est-ce que j'ai besoin d'aménagement? Comment ils peuvent me venir en aide? Donc, c'était rassurant de savoir qu'il y avait des personnes disponibles. Donc c'était un plus pour moi, pour faciliter ma reprise. Tous les aménagements ont été préparés. Donc au final, j'ai eu une intégration tout à fait naturelle comme tous les autres élèves. Et ça va nous servir aussi ensuite pour l'aider et l'accompagner à trouver une entreprise d'accueil en spécifiant les aménagements dont il pourra avoir besoin. Il m'est déjà arrivé d'aller avec Charles-Antoine Berthonneau, tout comme Laurence Loubeau, donc à la rencontre des tuteurs pour évoquer avec eux tant les missions confiées aux jeunes, que ce soit bien dans ses capacités, voilà, en lien avec le handicap également, et puis s'assurer que les aménagements sont mis en place. Sans la mission handicap dans DGS, je ne sais pas si on regarderait les CV de la même manière. C'est le premier accord avec une école qu'on a fait avec l'ANDIGS. On attendait en fait d'un organisme de formation, un accompagnement auprès des jeunes en situation de handicap et un parcours d'intégration progressif. Nous avons travaillé toujours en liaison avec la mission ANDIGS qui nous a fait des propositions. Nous-mêmes, nous avons eu certaines exigences et puis nous avons reçu des candidats et puis nous avons identifié des profils conformes sur des métiers divers et nous avons enfin pu recruter. Alors nous participons régulièrement par le biais de l'équipe recrutement à des événements qui sont organisés par ANDIGS. Au cours de cet événement, une jeune femme qui avait suivi un cursus IGS et ne trouvant pas d'emploi voulait repartir sur une nouvelle formation, a été rencontrée par l'un de nos recruteurs. On l'a recrutée immédiatement puisqu'elle correspondait tout à fait à ce que l'on recherchait. La seule chose qu'il a fallu mettre en place, c'est un appareillage particulier et en l'occurrence un BlackBerry. Donc l'intégration s'est faite parfaitement et j'ai vraiment eu aucune difficulté particulière. À travers ce partenariat, on arrive à trouver plus facilement sur l'alternance des profils qui correspondent bien aux métiers sur lesquels on recrute. Et qui plus est, avec l'alternance, on a cette chance d'avoir justement un champ de métiers beaucoup plus ouvert que sur des postes en CDI. Alors pour moi, c'est la voie royale, l'alternance, notamment sur le volet handicap. Souvent, les managers sont inquiets. Nous sommes chez de grands clients et ils ont parfois un peu peur du regard du client. Et le fait de positionner des gens en alternance, ça leur permet effectivement de s'assurer que ces gens-là sont compétents comme les autres. Parce qu'en fait, elle permet de mieux comprendre le vécu, la situation handicap d'une personne. Et à partir du moment où on connaît mieux, les freins sont levés et les stéréotypes négatifs diminuent. Il n'y a plus de handicap, il n'y a que des compétences. L'alternance, c'est un recrutement d'apprentis compétents, formés, qui vont se professionnaliser et devenir, je l'espère, de futurs collaborateurs. On est aussi compétent que les autres, c'est juste qu'on doit fonctionner différemment pour arriver à la même compétence. Et je ne dis pas plus difficilement, je dis juste différemment. Parfois, nos façons de faire sont même parfois plus faciles que celles de quelqu'un qui est en situation ordinaire. Pour une personne en situation de handicap, c'est encore plus un moyen pour lui d'accéder à l'emploi. Le fait de finalement démystifier un peu tout ça et leur montrer qu'il y a des adaptations de poste, que même une personne sourde profonde peut travailler dans une entreprise et peut téléphoner comme un entendant, à partir du moment où on va lui donner les outils accessibles et qui travaille finalement comme tout un chacun, c'est formidable. Ça leur donne beaucoup plus de perspectives et envie d'aller jusqu'au bout et voire de continuer les études après. Ils sont nécessaires. C'est des gens entre guillemets qui travaillent dans l'ombre, on les voit pas forcément. Mais je sais qu'il y a un suivi qui est régulier. Ça nous rend plus zen par rapport à la situation. Si jamais ça va pas, je sais que j'ai quelqu'un qui peut être à mon écoute, qui peut me comprendre. Le
fameux quota des 6%, on a un taux de recrutement à avoir, mais on va au-delà avec des engagements sociétaux, et avec l'IGS, on arrive à le faire et à le réaliser de façon concrète. Le partenariat avec le groupe IGS est très important pour nous puisque ça nous permet aussi de déployer des actions d'intégration, de formation et de sensibilisation. Ça nous apporte aussi l'assurance d'une bonne intégration et d'une bonne compensation des apprentis en situation de handicap. Le groupe IGS sensibilise au handicap tous ces étudiants qui passent dans ces structures de formation. Et ça, c'est important puisque ce sont nos futurs managers de demain. C'est important, c'est un partenaire, c'est un acteur actif en fait dans l'entreprise.